Bonjour. Les pompiers restent pour les Français ces bons samaritains en treillis bleu marine qui sauvent les vies. Lors des inondations ou des incendies qui frappent régulièrement le sud de la France, nous sommes témoins respectueux de leurs interventions inlassablement répétées jusqu'à l'épuisement parfois. Aux 40 000 professionnels, agents territoriaux payés par les conseils départementaux, s'ajoutent 12 000 militaires, les sapeurs-pompiers de Paris ou les marins-pompiers de Marseille, et 2 000 hommes de la sécurité civile, sans oublier bien évidemment les 193 000 pompiers issus du volontariat, base du système de secours en France. Pourtant, malgré l'augmentation incessante du nombre d'interventions, la France a perdu, en près de 10 ans, 46 000 sapeurs-pompiers volontaires. Une crise de vocation inédite pour cette profession traditionnellement très populaire. Mais servir son prochain peut parfois virer au sacerdoce, comme on l'a vu le mois dernier. 3 pompiers du Gard, qui rentraient d'une mission dans un quartier nîmois, ont été agressés par des jets de pierre et de cocktails Molotov, l'un des objets incendiaires ayant explosé à quelques centimètres à peine de la vitre de l'ambulance. Quelques jours plus tard, plus de 200 personnes participaient sur les lieux mêmes de l'agression à une marche citoyenne pour manifester leur soutien aux pompiers et leur attachement au personnel, qu'ils soient chauffeurs de bus, médecins, infirmiers, ceux-là même qui viennent donner la vie au quartier. Parfait. Mais que s'est-il passé depuis ? Eh bien, accompagné de journalistes, le préfet du Gard a envoyé une quarantaine de CRS pour sécuriser le quartier. Selon mes informations, les trafiquants pourtant connus des services de police se sont mis en sommeil et attendent patiemment le retrait des forces de l'ordre pour reprendre leur juteux commerce. Par ailleurs, aucune Kalachnikov, pourtant bruyante ces dernières semaines, n'aurait été saisie sur place. Je vous laisse déjà réfléchir là-dessus. De leur côté, les pompiers du SDIS, eux, se sont mis en grève illimitée et ont dressé un campement digne de la jungle de Calais sur les allées Feuchères, face à la gare, sous les fenêtres de la préfecture. Mais alors qu'on pouvait imaginer la légitimité de leur mouvement, compte tenu de l'agression subie par 3 des leurs, on découvre, un peu stupéfait, que leur principale revendication porte sur, je cite, le renouvellement de 57 camions de feu de forêt et un budget conséquent pour recruter du personnel. C'est ce qu'indique le secrétaire départemental du syndicat Sud, du SDIS, Nicolas Nadal. Il faut savoir que le SDIS, service départemental d'incendie et de secours, emploie sur le Gard près de 3 500 personnes, dont 652 sapeurs-pompiers professionnels et 2 740 sapeurs-pompiers volontaires. Son budget s'élève pour 2017 à plus de 118 millions d'euros, dont plus de la moitié et concerne les dépenses de personnel. Abuser de la cote d'amour d'une profession et profiter d'un fait divers qui aurait pu tourner au drame pour faire valoir des revendications bassement matérielles et syndicales ne m'inspire que le mépris. Beaucoup de Nîmois et de Gardois pensent que ces soldats du feu sont en grève pour demander davantage de protection. Il n'en est rien. En quoi, en effet, des effectifs supplémentaires et des véhicules renouvelés auraient permis d'éviter les jets de cocktails Molotov ? Et je le dis avec d'autant plus de tristesse que ce sont des pompiers du SDIS qui sont intervenus au plus vite il y a quelques mois pour me sauver la vie. Quant aux dégradations sur l'avenue Feuchères, elles sont inacceptables, tout comme ces feux à même le sol et ces bonbonnes de gaz posées à quelques mètres des flammes devant la préfecture du Gard depuis plus de 2 semaines désormais. Certains, à l'écoute de ce biais d'humeur, diront que je ne fais qu'alimenter la polémique. Ils ont le droit de le penser, tout comme j'ai le droit de m'interroger et de vous interroger sur cette étrange image. Comment se fait-il que les pompiers qui manifestent depuis plusieurs semaines devant la préfecture s'alimentent en électricité sur le compteur et donc, selon toute vraisemblance, avec la bénédiction de la préfecture? Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.